Salut à tous. Donc aujourd'hui on va vous parler de la journée du 13 mars 2023 en France. Donc Météo France avait mis un bulletin, vigilance orange aux orages, donc du sud-ouest au nord-est, ce qui est vraiment exceptionnel pour la saison car ils n'avaient jamais mis de vigilance orange orage à cette saison-là. Donc Kéronos, eux, avaient mis un orage fort, donc un risque d'orage fort, du même axe que Météo France, avec un risque de tornade de 15 à 30% et d'intense activité de foudre, ce qui nous a vraiment attiré à aller dans le secteur du nord-est où les paramètres étaient très bons. Donc dans le secteur de Dijon, on va se placer dans une petite ville qui s'appelle Béré. Et je vous laisse avec les images de la première super série. Dégager les crochets, les gars, ça va être dangereux. Non, mais ça, on le micro là. Mais après, on va dégager sur le grec. Ouais, mais faut la suivre. Regardez comment ça aspire. T'as vu l'aspiration? Plus qu'on voulait faire, plus qu'on voulait faire. Ils doivent le voir aussi. Où ils sont? Ce monstre! Oh, y'a le coco! Oh, y'a le coco! Bon, c'est tranquille la chasse en Côte d'Or. Hein. Franchement, on peut pas demander mieux. Quoi mais t'es mal à la tronche du truc! Donc la cellule allant trop vite, on a décidé de la laisser partir, donc avec des superbes images type un petit peu USA. Donc on décide donc de se replacer pour aller intercepter une ligne orageuse qui a l'air vraiment violente au radar. Et là, je vous laisse avec les images de cet Arcus couché de soleil, comme un rêve. What the fuck? Oh les gars, c'est une dinguerie! La cellule de psychopathe, les gars! C'est où là-bas? Ouais, bah alors là, mon pote. C'est bon, ça va. Regarde, c'est quoi? Ah, il y a de la graine. Une dinguerie, le core punch. Il y a de la grêle là? Donc après ce petit core punch de la ligne orageuse, on se retrouve à l'arrière de cette ligne. Et là, juste le spectacle est des dingues avec une intensité électrique qui est monstrueuse. Je vous laisse avec les vidéos. Waouh! Une petite foudre. Ouais. Bon, on aurait une grosse foudre, d'accord, mais. Waouh, les gars, c'est une dinguerie. Waouh! De l'autre côté de toi aussi, Coco, parce que c'est beau l'autre côté aussi. En vrai, la foudre est incroyable, mais ça manque. Mais ça manque de structure en fait. Oh! Je parle de là, de ce côté-là. Oui, Là, de l'autre côté, il y a une putain de structure, Coco, quand même. Attends, je sais pas. Oh! Donc après cette super chasse de la ligne, donc on se retrouve donc en nocturne, donc sur la route c'est un pack de foudre sur un pack de foudre, et donc on se décide de se retrouver avec un collègue chasseur à Besançon, donc dans les Vosges, donc avec Ilès de Météo Franche-Comtois, et là donc une cellule se crée. Pour la petite anecdote, voilà, on est parti du McDo à une vitesse folle pour aller voir cette cellule, on est monté sur les hauteurs, donc très galère de chasser en montagne, et on a trouvé un super point de vue pour voir cet Arcus monstrueux. Voilà. C'est impressionnant. Oh, magnifique, je l'ai eu. Mais c'est pas violent dedans non plus. C'est joli. À chaque fois qu'il dit. Wow! C'est pas chaud. Les gars, je me chie dessus à chaque fois que ça... Wow, combien celui-là? 600. Ouais, il a fait plein jour! Donc voilà, après être resté au plus proche des éléments pour avoir la foudre au plus proche sur les hauteurs d'une montagne, je vous partage donc les images de cette journée qui était juste énorme pour l'époque.